Voici l'épisode 3 de l'histoire du roi Kinga. Le murmure habituel des rivières qui traversaient le royaume Congo commença à s'estomper, remplacé par un silence étrange, presque oppressant. Au début, ce n'était qu'un détail, un filet d'eau plus fin à la source du village de Mbanza, une touffe d'herbe moins verte près de la rivière Lukaya. Mais jour après jour, les signes s'accumulaient, tissant une toile d'inquiétude sur le visage du peuple. Les femmes qui allaient puiser l'eau revenaient avec des jarres à moitié vides, le front plissé. « La source de l'Est s'est tarie », disait-elle, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Les pêcheurs, qui jadis rapportèrent des paniers pleins, rentrèrent bredouilles, leurs pirogues raclant des fonds sableux inattendus. Les animaux, eux aussi, sentèrent le changement. Les ébus, d'ordinaire repus, mugissaient de soif, et l'herbe des pâturages commençait à jaunir, puis à brunir, sous un soleil soudainement plus agressif. Dans son palais, le roi Kinga ressentait cette altération bien avant tout le monde. La mélodie constante des bizimbi, ce chœur aquatique qui avait toujours bercé son existence, devenait de plus en plus faible. Comme un chant lointain emporté par le vent, leur voix s'amenuisait, se transformant en un murmure indistinct, puis en un silence pesant. Inquiet, Kinga s'isola dans son sanctuaire personnel, le Mvulawanzi fermement tenu dans ses mains. Il ferme les yeux, se concentrant, tentant de sonder les profondeurs de l'esprit de l'eau. D'habitude, les visions lui venaient aisément, des bancs de poissons, des algues dansantes, des fleuves sinueux sous le soleil. Mais aujourd'hui, le voile était épais. Il ne voyait qu'une obscurité croissante, comme si une main invisible étouffait la lumière sous les eaux. Il sentait une résistance, une force étrangère et glaciale qui bloquait sa connexion, déformant les messages des bizimbi. C'était comme si un barrage invisible s'était érigé entre lui et son don, un mur de ténèbres impénétrable. La peur, une émotion rare pour le fier roi Kinga, commença à s'insinuer en lui. Ce n'était pas une sécheresse naturelle, c'était une attaque. Mais de qui ? Et comment cette force pouvait-elle être assez puissante pour éteindre le chant des bizimbi ? Le peuple s'interrogeait, les murmures se transformèrent en plaintes. Le roi a-t-il perdu son don ? Se demandait-on à voix basse. Kinga, les traits tirés par l'effort et l'inquiétude, savait que la prospérité de son royaume dépendait entièrement de sa capacité à rétablir le lien. Mais pour la première fois, la force qui s'opposait à lui était silencieuse, insaisissable et infiniment plus menaçante que n'importe quel ennemi de chair et de sang. L'ombre de la jalousie, semée par Nganga Bamu, commençait à porter ses fruits amers sur les terres du Congo. Abonnez-vous et likez pour découvrir la suite de l'histoire.